Salut tout le monde, me revoilà pour une petite histoire si vous voulez bien. Alors je vais vous emmener aujourd'hui en Chine. Je suis sûr que tout le monde a entendu parler de la Chine il n'y a pas longtemps. Et moi je vais vous emmener en Chine par contre il y a très longtemps. À cette époque-là, la Chine était gouvernée par un empereur. Et l'empereur, c'était vraiment un chef qui était imposant, qui était vraiment assis sur son trône, là, et il se tenait bien droit, et il commandait depuis là, et tout le monde le craignait. Et du coup, tout le monde avait envie d'être bien vu par l'empereur. Il lui disait: «Oh, votre majesté, vous êtes vraiment le plus beau du monde, vous êtes le plus fort, vous êtes vraiment très très sympa, et tout ça.» Puis lui, bien sûr, sur son trône, il disait: «Oui, c'est vrai, je suis le plus beau, je suis d'accord avec toi.» Mais malgré tout ça, l'empereur, il trouvait quand même le temps long sur son trône. Le temps passait, il s'ennuyait. Alors, bien sûr, tout le monde venait le voir. Il y avait des queues de gens qui venaient lui faire des compliments, mais quand même, toujours assis là, il trouvait le temps long. Et un jour, il dit à ses conseillers: «Mais mes conseillers, je m'ennuie. Trouvez une solution pour que je m'ennuie moins que ça.» Alors, il y a un conseiller qui dit: «Ouais, moi j'ai une idée, j'ai une idée.» Après, il dit: «Vas-y, tu peux parler.» Le conseiller lui dit: «Et votre empereur, et c'est bientôt votre anniversaire, il faut faire une fête. Nous allons faire une fête pour votre anniversaire.» L'empereur, qui n'avait jamais fait ça, se dit: ben non, voilà une bonne idée, je suis d'accord. Donc, dans une semaine, on célébrera mon anniversaire.» Donc, le temps passe, les préparatifs, les cuisiniers se mettent à faire plein de gâteaux, on décore la salle avec des somptueuses décorations. Et puis, le jour arrivé, tout le monde vient au château. Alors là, jamais les gens n'avaient vu ça. Il y avait des tables remplies de gâteaux, des tables remplies de bonbons. Il y avait à manger autant qu'on en voulait. On comptait même pas, les enfants pouvaient prendre les bonbons qu'ils voulaient. Ils en avaient plein partout tellement ils en mangeaient. Mais tout se passait bien. Et puis voilà, à la fin du repas, tout le monde se met l'un derrière l'autre. Et c'était le moment de donner les gâteaux à l'empereur, les cadeaux à l'empereur. Alors tout le monde se met l'un derrière l'autre, l'empereur se centre, il attend. Alors les gens lui donnent des pierres précieuses, des habits riches, il y en a qui lui amènent des richesses venues d'autres pays, des parfums qui sentent bon, tout plein de richesses comme ça. Et quand arrive le dernier petit bonhomme, eh ben, il a juste un petit chat dans les mains. Et il dit à l'empereur: «Tenez, majesté, c'est pour votre anniversaire.» L'empereur, il regarde le chat, il a jamais vu ça. Il dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ça?» Il dit: «C'est un petit chat, c'est pour votre anniversaire, vous allez voir, comme ça vous vous ennuierez plus, il restera avec vous toujours sur le trône.» Puis l'empereur se dit: «Mais qu'est-ce que je vais faire d'un tel animal?» Il commence à caresser quand même le chat pour voir comment ça marche. Et puis il entend un petit bruit. Le chat ronronne. Oh, alors ça, il n'avait jamais vu ça. Et ça lui plaît bien. Alors il continue à le caresser. Il lui fait un petit bisou. Ah non, pas là, là c'est les fesses. Là, un petit bisou. Et, et il continue de le caresser. Puis pour finir, il est tellement gentil, tellement mignon, ce petit chat, que l'empereur l'aime bien. Et il le garde avec lui. Il le met soit sur ses genoux pour le caresser. Le petit chat, des fois, il vient sur son épaule, il tourne de l'autre côté, il monte sur sa tête. Et toute l'année, l'empereur, il accueille les gens avec son petit chat sur lui, ça devient son meilleur ami. Et le temps passe, et ça fait un an qu'on a fait l'anniversaire de l'empereur. Donc l'empereur, comme il avait bien aimé ça, qu'il a eu ce petit chat, il dit: «Je veux bien faire encore mon anniversaire.» Donc il invite tout le monde, on remange du gâteau, tout ça, il y a des tas de bonbons à nouveau. Et puis au bout d'un moment, l'empereur, il voit à côté de lui, vers le trône, un petit garçon comme ça, qui le regarde. Ah, l'empereur, au début, il dit rien, il le laisse faire. Et puis au bout d'un moment, il lui dit: «Mais que fais-tu là, petit garçon?» Et il dit: «Ben, comment il s'appelle ton chat?» Et l'empereur se rend compte qu'il n'avait jamais donné de nom à son chat. Il dit: «Ben, il s'appelle chat, c'est un chat, il s'appelle chat.» «Oh, c'est pas un nom, ça, faut lui trouver un nom.» L'empereur dit: «Allez, va manger des bonbons.» Et puis il continue de caresser son chat, mais en même temps il réfléchit, il réfléchit, il réfléchit. Quand tout le monde, les invités sont partis, il continue de réfléchir, toute la nuit il réfléchit. Puis le lendemain matin il dit: «Conseiller, venez voir ici, conseiller.» Alors tous les conseillers arrivent, tous. «Mon chat n'a pas de nom et j'aimerais qu'on lui trouve un nom. Vous allez vous réunir et chercher un nom pour mon chat.» Alors tous les conseillers vont dans leur coin, ils se réunissent, ils réfléchissent, ils discutent. Et puis ils arrivent après, ils disent: «Ça y est, on a trouvé.» Il y a un premier conseiller qui avance, il dit: «Moi, je pense que votre chat, vu que c'est le chat de l'empereur, vous êtes le plus fort du monde, le plus beau, tout ça, vous devriez appeler Tigre, parce que c'est l'animal le plus fort et le plus majestueux de la forêt, le tigre. Je trouve que ça serait un bon nom pour votre chat.» Et l'empereur dit: «Ouais, ça irait bien avec moi en plus. D'accord, je veux bien appeler mon chat Tigre, c'est vraiment un joli nom, conseiller, je te félicite.» Puis là, il y a un autre conseiller qui prend la parole et qui dit: mais non, ça va pas, ça va pas.» «Pourquoi ça va pas, ça va pas?» Et il dit: «Ben, le tigre, c'est pas l'animal le plus fort du monde. Il y a le dragon est encore plus fort. Le dragon, il arrive à voler dans le ciel. C'est bien plus fort qu'un tigre.» C'est vrai que l'empereur dit: «En plus, ce dragon crache du feu. Je pense que c'est un meilleur nom pour mon chat. Très bien, conseiller. Mon chat s'appellera Tigre. Maintenant, ça te va? T'appeler Tigre?» Le chat fait: «Miaou.»
Bon, ça va, ça lui plaît, tigre. Donc à partir de maintenant, je décrète. Non! Quoi non? Encore un conseiller qui arrive. Non, vous pouvez pas l'appeler dragon. Oui, c'est dragon. Vous pouvez pas l'appeler dragon parce que c'est pas le plus fort. Il y a les nuages, ils volent plus haut que le dragon, donc ils sont plus forts. Bon, oui, c'est vrai que les nuages volent plus fort que les dragons, mais c'est quand même pas vraiment un nom pour un chat, nuage. Bon, allez, tant pis. Est-ce que tu veux t'appeler dragon? Non, oh, je sais plus où j'en suis. Est-ce que tu veux t'appeler nuage, mon petit chat? Le petit chat dit miaou. Bon, ça lui va encore, c'est pas le mieux, mais. Bon, à partir de maintenant, le chat de l'empereur s'appellera Nuage. Mais non! Ah, mais quoi? Mais non, dit encore un conseiller. Vous pouvez pas l'appeler nuage parce que les nuages, quand il y a plein de nuages dans le ciel, si le vent souffle, il chasse tous les nuages. Donc le vent, c'est plus fort que les nuages. C'est vrai que le vent est plus fort que les nuages. Tu as raison, conseiller. Bon, eh bien, à partir de maintenant, je vais appeler mon chat nuage, vent. Voilà, mon chat vent. Tu veux t'appeler vent, mon chat? Ça lui plaît pas trop, mais bon, puisque c'est le plus fort du monde, je veux bien, à partir de maintenant, mon chat s'appellera vent. Mais non! Quoi? Mais non encore! Ah ouais, encore un conseiller qui arrive. Mais non, mais non, mais non! Parce que quand il y a beaucoup de vent, on va dans les maisons et les murs protègent le vent. Donc les murs, c'est plus fort que le vent. Donc faut appeler votre chat mur. Ah, je vais pas appeler mon chat mur, c'est pas un nom mur. Est-ce que tu veux t'appeler mur? Ouais, ça lui plaît pas. Oui, mais c'est le plus fort du monde. Bon, d'accord, puisque tu le dis. Eh bien, à partir de maintenant, le chat de l'empereur s'appellera mur. Ah! Pourquoi? Encore un conseiller qui arrive. Ah, mais non, mais non, mais non! Il y a plus fort que les murs. Ah, quand même, qu'est-ce qui peut être plus fort qu'un mur, dit l'empereur. Eh ben, les petites souris, quand il y a quand elles font des trous dans les murs, on n'arrive pas à les attraper, alors elles sont plus fortes que les murs, elles font des trous dedans. L'empereur réfléchit. Il se dit, mais je vais quand même pas appeler mon chat souris. Ouais, mais c'est le plus fort du monde. Bon, ben d'accord, à partir de maintenant, le chat de l'empereur s'appellera souris. Ça te va de t'appeler souris, chat? Et le chat dit, vraiment, il n'aime pas. Mais puisque c'est le plus fort du monde, l'empereur décrète, à partir de maintenant, mon chat s'appellera. Et puis là, il y a un tout petit conseiller qui dit, mais non, votre Altesse, c'est n'importe quoi. Quoi, c'est n'importe quoi? Eh ben, c'est pas les souris les plus forts du monde. Les souris, ils sont mangés par les chats. Donc les chats, c'est plus fort que les souris. Et l'empereur est bien obligé d'acquiescer. Et à partir de ce jour, et par décret, l'empereur décide que le chat de l'empereur s'appellera Chat. C'est le chat-chat, le chat de l'empereur. À bientôt.